J'ai l'impression que c'est trop beau pour être sur moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favorite à filmer tous les mois, c'est-à-dire où en est mon Project Pan mensuel et la nouvelle rotation, à quoi ressemble-t-elle? Si vous n'êtes pas familier avec le projet, tous les mois je sors une rotation que j'essaie d'utiliser un minimum de 3-4 fois. Souvent il y a des trucs qui arrivent bien plus que ça, mais je sors une palette, un bronzer, un blush, enfin bref. Une rotation pour utiliser mon make-up, pour voir ce qu'il est devenu, savoir est-ce que je l'aime toujours, est-ce que j'ai quelque chose de meilleur, et si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, avoir le plaisir de le réappliquer le plus souvent possible, parce que vous savez que le maquillage ça s'accumule et ça périme à un moment donné. Donc voilà. Donc j'avais sorti quelques produits et tous les mois on change. Donc cette vidéo est divisée en deux parties. La première partie étant, je vous présente le bilan de ce qui était le mois d'août avec ma rotation. Et je vous présente la nouvelle rotation qu'on va redécouvrir ensemble. Parce que moi, enfin vous allez découvrir pour la première fois. Je vais redécouvrir parce que je l'ai mise en route. Je l'ai préparée le mois dernier. Et on va voir avec quoi on va s'amuser par la suite. Voilà, donc je commence sans plus tarder par la palette que j'avais choisie pour ce Project Pan. C'était une palette que je n'avais jamais utilisée. Dans ce Project Pan, j'avais décidé de mettre des palettes que j'ai jamais utilisées, des palettes que j'ai beaucoup aimées ou des très vieilles palettes aussi que je n'avais pas utilisées depuis très longtemps. Et cette fois-ci, c'est tombé sur une palette que je n'avais jamais utilisée, celle de Morphe et Coca-Cola. La qualité est très bonne. J'ai été très impressionnée par ce rouge paillette là. C'est des paillettes, vous savez, paillettes, des paillettes, avec déjà une base dessus, donc vous n'avez pas besoin de mettre de gel, de colle, et elles sont pas trop grasses, elles ont tenu toute la journée, ça donnait un effet métallique de fou. J'ai fait 3 looks avec cette palette là le mois dernier, si ça vous intéresse allez regarder. C'est pas du tout une nouvelle palette, elle n'existe même plus. Petit bémol, c'est que pour utiliser la teinte bleutée, il n'y avait pas de mat pour travailler avec, donc c'était un peu chiant. Mais on avait ce marron un peu froid pour sauver la mise. J'aurais peut-être changé un de ces deux beiges pour un mat froid. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été très contente d'utiliser cette palette là, je me suis bien amusée, c'est une très bonne qualité. Je l'aime bien, je vais la garder, voilà, très contente. Commençons par une note positive. Ensuite, j'ai utilisé fièrement, j'ai pané mon bronzer. Je me suis rendu compte que le highlighter et le blush, je les ai essayés, c'était pas mes préférés. Lui je l'aime bien, mais je l'ai dans deux autres palettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me séparer de cette petite palette là, mais je suis très fière de l'avoir creusée. C'est le Park Avenue Princess de Tarte, est vraiment très bon. C'est un très bon bronzer mat neutre, et je vous le recommande si jamais vous ne l'avez pas ou vous cherchez un bronzer pour débuter. C'est un très bon bronzer. Voilà, mais je vais pas garder cette palette là parce que je l'ai déjà le bronzer qui m'intéresse dans d'autres palettes. J'ai pas besoin de garder tout. Puis il est bien entamé, donc je peux le remiser vers devant moi. Par devant moi. Je sais utiliser des expressions rigolotes, mais je les connais pas toutes. Ensuite, j'ai utilisé ce Super Shock Shadow de chez Colourpop qui s'appelle Couche. Pas pour les enfants, mais couche avec un K. K-O-O-S-H. Il était trop beau. Regarde-moi ça. De toute beauté. Voilà. Excellent. Je l'ai adoré. Je sais pas combien de temps il va pouvoir tenir, puisqu'il est quand même... je veux essayer ma main. Essuyer ma main, mais j'ai essuyé le Super Shock sur mon... Non. Ça. Bref. Ensuite, j'ai voulu utiliser ce bronzer d'Anastasia. Voilà où est-ce qu'on en est rendu. C'est un bronzer bien pigmenté, pas trop émollient, crème, et qui n'est pas gras du tout. Donc si vous avez la peau grasse et que vous cherchez un bronzer crème, je trouve que ça serait une bonne idée. Il glide pas comme par exemple le Sol Body, mais il est très bien, une bonne pigmentation, facile à estomper, et je pense qu'il va faire des heureuses. Des heureux. J'ai un produit à lèvres de Colourpop dont je vais me séparer parce qu'il est périmé. C'est un ultra matte lip qui s'appelle
screenshot et il est trop pâle et il est périmé, donc ça part. Le highlighter de prédilection, j'ai tout fait pour avoir un pan dessus. N'ai jamais réussi. Mais il est très beau, très bel highlighter de Colourpop. Donc ça je garde aussi. Il est un peu orangé, vous avez dû le voir. Ce blush, la mission c'était de savoir est-ce que il allait avoir de la couleur ou si ça c'était trop pâle et on allait rien voir sur mon visage. Le résultat des courses c'est qu'on voit très bien la couleur sur mon visage, donc je suis très contente d'avoir sauvé ce blush de chez MAC. J'ai ce highlighter de Super Shock Chic de Colourpop qui s'appelle Electric Slide. Voilà où est-ce qu'il est rendu. La fierté, je l'aime beaucoup, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, il est très beau. Donc je garde aussi. Lui par contre je vais pas le garder, il n'est plus comme avant. C'est un Super Shock Chic blush, ça s'appelle un Novex. Et il est comme ça, il est magnifique hein, mais il est tout sec. Voilà, donc malheureusement je vais devoir m'en séparer. Hélas. Super cool gloss de chez MAC. C'est Viva Glam avec Miley Cyrus. Je garde. Vous vous demandez peut-être ou peut-être pas ce que je porte sur les lèvres. C'est ce combo magique accompagné d'un crayon à lèvres. Je l'ai mis de côté tellement j'ai aimé. Alors, ces trois produits-là n'existent plus, mais je préfère, je vous le dis au cas où vous les ayez avec vous. 951 de Colourpop, Champagne Mamie de Colourpop et Quickie de Colourpop. Ces trois produits-là ensemble, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je suis amoureuse de ce look. C'est trop beau. Voilà. Je vais le garder de côté parce que c'est un truc que j'aimerais remettre. C'est comme mon combo parfait. J'ai pas de mots. La première fois que je l'ai essayé, j'étais comme... Ça fait la bouche Instagram, je sais pas, je suis pas sûre et certaine. J'ai l'impression que c'est trop beau pour être sur moi. C'est pas fait pour mon lifestyle. Finalement, je me dis non, mais il n'y a rien de trop beau pour toi. Bref, voilà. Ah non, oui, j'avais un autre rouge à lèvres. Morange Colourpop de MAC. Il est génial, je l'adore. C'est un super joli orange. Je vous le recommande si vous cherchez un rouge à lèvres orange. Il existe encore, c'est un classique de chez MAC. Excellent produit. Donc voilà le bilan de ce mois-ci. Passons à la nouveauté. Donc je me sépare de 3 produits quand même. Hein. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a dedans? C'est la surprise. C'est tellement la surprise, c'est pas dans le bon sens. Attendez. Oh. Oh. Je vais dans le désordre. Allez. J'ai un rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle Sphinx. Qui ressemble à ça. On dirait un... Je ne sais pas. C'était une époque où j'achetais absolument tout ce que Colourpop faisait. Je ne faisais pas de tri ni rien. C'est cette époque, il y a 2 semaines. J'ai pris ce blush de chez Tarte qui s'appelle Buff. Je me suis dit que ça irait avec beaucoup de look froid, ce serait trop beau. Et je me demande aussi, est-ce que ça se voit sur moi? Parce qu'il me semble que oui, mais des fois j'ai des doutes, ok? Ensuite, j'ai pris un bronzer highlighter duo de Ofra qui s'appelle Hot Cocoa. J'arrive jamais à ouvrir leur truc à eux. Oh, quelle beauté! Magnifique, ok, ça oui. Ensuite, j'ai un highlighter, un Super Shock Chic qui s'appelle Parasol. Il est déjà pas mal travaillé, je pense qu'on va réussir à le creuser celui-ci. Je sais pas pourquoi il y a des trucs comme ça. Bref. C'est eux qui reviennent, les autres ils sont oubliés. J'ai un highlighter de chez Nabla qui m'a été envoyé par Maïté, merci, il est magnifique. J'ai très hâte de le porter davantage. Divinizer. Le Super Shock Chic, c'est Moontide. Et il est comme en miettes. Donc je vous... Ah mais non, reviens Léo. Bon, je vais le presser. Si ça vous arrive, vous pouvez juste le represser. C'est de toute beauté. Ok. Donc ça,
Moontide. Très sympa. Ensuite, oh, comme bronzer crème, je suis chichi. J'ai pris le Hollywood Flawless, non, Hollywood Contour Wand Chewing Gum de Charlotte Tilbury. J'ai hâte. J'ai aussi ça comme produit à lèvres. C'est un Everlasting Lip couleur. De toute façon, c'est plus le même nom. Ça ressemble à ceci. Oh, c'est beau. Alors, 2 roses hein, déjà. Les amis, où on s'en va? Là, je les prends au hasard d'habitude. J'ai pris Day Trip de Colourpop. C'était un rouge rose. J'ai pris un gloss de Buxom rose. J'ai pas fait exprès ni attention. Qui est magnifique. Qui s'appelle Jolie. Non, Julie. Julie. J'ai pris un... comment ça s'appelle? Un multistick de Bite Beauty qui s'appelle Praline. Oh, les beurres. Ok. Et la palette. Non, il m'en reste encore un. Un rouge à lèvres qui s'appelle Generation. C'est un Matix. Oh, il est beau, il est orange. De toute beauté. Ok. Et la palette, puisqu'elle était au fond. Vous allez être content parce qu'on va faire des looks avec. Sunset Raisin de Beauty Bay. Oh mon dieu, je suis trop contente. La voici. Oh, si vous l'avez, hein, on va refaire des looks avec. J'ai trop hâte. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez choisi dans votre rotation make-up. Est-ce que vous avez fini des choses? Est-ce que vous avez épané des choses? Je veux aussi vous rappeler qu'on a un groupe, enfin c'est pas le mien mais c'est des gens qui sont partis de mon groupe. Ils sont pas partis, ils font partie de mon groupe. Oui, bon, je suis en train de me démaquiller en même temps. Riette et Make-up qui ont parti à un groupe à côté, Project Pan francophone, sur Facebook où vous pouvez faire des Project Pan et faire des updates et tout. Et c'est super cool. Je vous recommande de les rejoindre, de nous rejoindre parce que j'en fais partie aussi. C'est trop fun de regarder du maquillage qui se termine. Donc, je vous y retrouve et je vous lis dans les commentaires. J'ai très hâte de savoir ce qui va se passer avec votre rotation make-up et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye!